passé par là. Tu vois? Pourquoi vous venez pas? C'est quoi le problème? Les gens ils viennent au cimetière et je suis en train de passer par là, ils repartent chez eux. Donc là c'est simple, hein. C'est pas lui qui a enlevé les habits, parce que sinon il serait dans les poubelles ou dans sa camionnette. Moi je l'ai vu jeter un PVC avec du scotch dessus. Après il s'est tapé 25 minutes de SMS. Donc la seule chose possible qu'il ait faite, c'est d'avoir mis les quilles et le panneau sur l'arbre. Voilà. Donc ça ressemble un peu à ce que font les pompiers quand ils font des exercices que je ne peux pas comprendre. Et ça ressemble aussi un peu à EDF quand ils viennent défoncer tous les arbres. Du coup, tout le monde est au courant, sauf moi. Et moi, on me crie dessus, ouais, t'as pas de travail, t'as pas de travail. Mais tous les gens qui travaillent ici, vous travaillez pourquoi? Vous suivez mon travail. Là, les bûcherons qui sont actuellement dans le canal, qui ravagent les chemins, ils prennent les chemins à qui? Pour ravager les chemins. Voilà. Ici, là, vous allez venir tout couper là. Vous n'allez pas utiliser ça. Allez, allez. Alors que vous faites enfin votre boulot. J'ai rien contre. J'ai rien contre. Par contre, vos manières, c'est de la merde. Si vous voulez, on en discute à plus haut rang. Vos manières, c'est de la merde. Et les raisons, c'est pas vrai que c'est votre travail. C'est pas vrai. Pas pour ici. Parce que quand je travaillais dans ce chemin, par exemple, donc là, j'y étais pas mal en juin. Cet été, j'étais pas trop là parce qu'il y avait le soleil qui tapait fort. Donc ça devait être juin. Et en juin, je peux vous ressortir toutes les vidéos de ce qui s'est passé dans le cimetière. Et là, c'est chaud. C'est chaud. Alors après, vous pouvez m'envoyer la police qui s'occupe des faux cambriolages et qui cherche Paul pour me dire ah, monsieur, vous êtes agressif, monsieur, vous travaillez pas, faut pas embêter les gens et tout. Mais eux, ils font partie du truc. C'est bien toujours les mêmes qui viennent. Comment ça se fait que moi je les reconnais et eux ils me reconnaissent pas?
l'instant, j'ai quand même une dégaine. Je veux dire, en 2025 en métro, un mec qui se promène avec une faux, une scie, un sécateur, une veste mouillée, pantalon velours et les bottes, bon, bon là-bas ça va m'énerver. Et tout ça c'était pareil. C'était exactement le même schéma avec les paysagistes de ma résidence. Tu vois, le jeudi j'allais mettre un framboisier sous un arbre, et ben ils étaient là le vendredi. Voilà, voilà. Alors, je peux pas dire que je piquais des terrains, parce que tu vois, ce serait comme ici. Ici, j'ai enlevé que des ronces, des bouts de parpaing, des barres de fer, du grillage et tout. Et puis maintenant, là, tu voudrais me dire que si je plante deux trois tomates le long du grillage, je suis un voyou. Mais vous êtes fous, vous êtes fous. Il y a quelques jours, j'étais là, il y avait les pompiers qui lançaient de l'eau pour effacer ça. Regarde, ça part même pas avec la pluie. Comment tu veux que je te voie pas? Ceux que je supporte plus, c'est ceux qui arrivent, bah, comme les policiers de tout à l'heure. Ils arrivent, ils sont à un niveau, t'as l'impression, enfin, c'est pas l'impression, c'est ils sont persuadés que t'es un débile, que t'es un animal, que t'es un moins que rien. Et eux, ils volent, ils volent. Puis c'est le genre de gens, après, tu vas chez eux, ils savent pas à quel degré utiliser la lessive. Bon. De toute façon, en fait, je peux dire exactement comme vous. Je vous filme avec les mêmes téléphones avec lesquels vous me filmez. Vous passez sur les médias sociaux sur lesquels je suis passé. Et après, la question du travail, bah, m'embêtez pas non plus. M'embêtez pas non plus. Et puis, il y a certains travaux, vous ne pouvez pas les comprendre. Quand tu es formé bûcheron ou tu es formé police, regarde-moi pas de haut et tu fais comme si tu savais tout ce que je dis, parce que tu sais rien du tout. Là, les deux flics qui sont venus me voir, c'est les mêmes pour la porte avec la mosquée, c'est les mêmes du faux cambriolage. Donc voilà, j'ai l'habitude de leur bouille, hein. Quand j'ai commencé à tailler ici, après les gens ils venaient et ils mettaient des percées n'importe comment dans le bambou. Ils en foutaient plein au milieu de la route. Le sketch il a duré pendant 10 jours. J'ai lâché un peu le coin, tout ça et tout. Je suis retourné un peu derrière ma résidence, faire le chemin du dessus, et c'est le voisin d'à côté qui me refait un film avec du bambou pareil. Oh, mais vous voyez pas? Il est nul votre plan. Ça se voit. Ça se voit que vous demandez à des gens de faire des choses.
Oh bah tiens. Après quand j'arrive ici, eh ben, je fais demi-tour par là. Si moi je sais pas où je vais, mais où va-t-il? Tu vois, ça se rassemble tout seul. Tu vois, regarde. C'est la synchronisation. Je sais pas du tout il est quelle heure.
Hop, vas-y. Hop, pas de hasard, pas de hasard. Laisse tomber. Tous ces gens, ça fume, faut pas que je demande une clope. Hein. C'est fou. Quel mauvais film. Regarde. Ok. Tu vois, là, je viens de taper une confrontation à la gendarmerie. Et, est-ce qu'ils vont enquêter sur le fait que je t'ai dit que la police, elle me parle des blessures de celui que j'ai pas tapé. Elle me parle des blessures avant de l'avoir vu. Et quand je leur en fais part de ça, et ben les bûcherons, hop, ils ont fini la journée. Donc là, est-ce qu'ils ont fini la journée ou est-ce qu'ils sont partis au docteur? Ah ben on verra. Mais moi tout ça, ça va pas me servir de défense à la gendarmerie. Voilà. À la gendarmerie, on va juste me dire non mais vous avez déjà été contrôlé par la police, donc ils vous connaissent. En fait, ils vont me faire le même discours à l'envers.
Et s'il me convoquerait pas, il ferait quoi? Voilà, voilà. Bon, ben on retourne par là. Ouais. Je pense qu'au départ, ça peut vous sembler fou, hein, ceux qui ne me connaissent pas et qui entendent ça, mais qu'il y avait genre une assurance vie sur ma pomme. Mais ça, c'est plutôt lié avec Mistral, mon ex-famille, euh, le futur terminus de bus. Hmm, le futur terminus de bus. Je vais reprendre ma vie de prince.